Ma mère m'avait dit que le dîner de son anniversaire commençait à 21h. Je suis arrivé à 20h55. Ils avaient déjà fini de manger. Ma sœur a poussé une addition de $5300 vers moi. Tu n'as pas été invité à dîner. Tu as été invité à payer. Maman a ri. J'ai appelé le directeur. Vous vous rappelez ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Il a acquiescé et ma sœur est devenue livide. Je m'appelle Rosie Collier. J'ai 36 ans. Bienvenue à nouveau dans Récits de famille, l'émission où des gens ordinaires font face à des moments familiaux impossibles et s'en sortent la tête haute, leur dignité intacte. Si vous avez déjà été celle ou celui dont on attendait qu'il paie, qu'il se taise et qu'il avale l'affront, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et abonnez-vous. Pour comprendre cette nuit-là, il faut remonter un mois en arrière, à un appel téléphonique de mon père. C'était un mardi, à la mi-avril, un peu après 19h. J'étais à la table de ma cuisine avec une pile de dissertations de première année sur Gatsby le Magnifique, un stylo rouge à la main, quand son nom a illuminé mon écran. Tom Collier. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries complètes avant de répondre. Vous devez comprendre une chose. En avril, ma famille et moi étions dans une sorte de froid polaire et silencieux depuis 6 mois. Pas de dispute éclatante, pas de cris. Rien que l'on puisse pointer du doigt en disant, c'est là que ça s'est brisé. Juste des SMS devenus plus courts. Des appels qui ont cessé d'arriver. Des fêtes de fin d'année qui ressemblaient à des rendez-vous obligatoires. Je vous dirai pourquoi plus tard. Parce que le pourquoi est important. Mais ce soir-là, tout ce que je savais, c'était que mon père m'appelait pour la première fois depuis des semaines. Et ma poitrine a eu ce stupide sursaut d'espoir que les poitrines ont parfois. Rosie, ma grande, a-t-il dit. Personne d'autre ne m'a jamais appelé ainsi. Pas une seule fois en 36 ans. Salut, papa. Il s'est raclé la gorge de cette façon qu'il a quand il a répété quelque chose et que cela ne se passe pas comme prévu. Ta mère et moi, cela fera 40 ans le mois prochain, le 16 mai. 40 ans, Rosie ma grande. On organise un dîner. Rien d'extravagant. La famille, les Hollande, ta tante Deb, j'ai attendu. Cela signifierait beaucoup pour moi que tu sois là. Il a ajouté qu'il n'y aurait pas de 40e anniversaire sans ma présence dans la pièce. Il y a une version de moi qui aurait posé des questions. Où? Qui a organisé cela? Pourquoi maintenant, après 6 mois de réponse en 2 mots? Cette version de moi était assise là, à la table, tenant un stylo rouge, et elle a gardé la bouche cousue. Parce que l'autre version, celle qui avait attendu toute sa vie que quelqu'un dans cette famille lui dise à haute voix qu'elle comptait, a répondu en premier. Bien sûr, papa. Je serai là. C'est bien, a-t-il dit. Et je pouvais l'entendre sourire. C'est très bien. Nous avons parlé pendant 4 minutes de plus de ces tomates, de mes élèves et de tout et de rien. Et quand j'ai raccroché, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant le mois de novembre. Je me suis senti invité. Puis, au cours de la première semaine de mai, ma mère a appelé. Et cela aurait dû être mon 2e avertissement, car ma mère n'avait pas composé mon numéro de son propre chef depuis 6 mois. Rosemary. Sa voix était chaleureuse. Vraiment chaleureuse. Pas celle qu'elle prend pour faire semblant à l'église. La vraie. Celle que j'avais cessé d'entendre depuis des années. Je veux que tu sois là. Il n'y aurait pas de 40e anniversaire sans toi. Presque les mêmes mots que mon père. Je l'ai remarqué. Je me suis dit que c'était touchant. Avec le recul, je comprends que c'était un scénario écrit à l'avance, et que mon père était le seul à ne pas en avoir reçu d'exemplaire. Elle m'a donné les détails comme si elle lisait l'étiquette d'un cadeau. Le La Vista de Lee, un restaurant haut de gamme situé dans les collines de Catalina. Le genre d'endroit avec service de voiturier et une carte des vins plus épaisse qu'une Bible. Nous avons la salle de la terrasse, a-t-elle précisé. Le dîner commence à 21h. 21h, ai-je dit. C'est tard pour vous. C'est l'heure à laquelle la salle de la terrasse se libère pour nous, a-t-elle répondu d'un ton fluide. Tout est arrangé. Viens, c'est tout. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un SMS de confirmation. Le dîner commence à 21h. Salle de la terrasse, ne sois pas en retard.
Tu sais que ton père déteste attendre, et à la fin, un petit cœur rouge. Ma mère ne m'avait pas envoyé de cœur depuis 6 mois. Je suis resté devant ce message plus longtemps que je ne veux l'admettre. Puis j'ai fait ce que font les gens pleins d'espoir. Je suis allé faire les magasins. J'ai acheté une carte de vœux. Je l'ai écrite, l'ai lue, l'ai déchirée, puis j'en ai acheté une autre. Que dit-on à 2 personnes mariées depuis 40 ans quand on n'est pas sûr qu'elles vous apprécient? Sur la 3e carte, j'ai arrêté d'essayer de faire de l'esprit et j'ai simplement écrit la vérité. 40 ans. J'espère que je viens de quelque chose qui peut durer. Ensuite, j'ai fait la chose à laquelle je pensais depuis l'appel de papa. Il n'y avait qu'une seule photo du mariage de mes parents qui avait survécu à 4 décennies et 3 déménagements. Un tirage de 1986 de 2 devant l'église. Ma mère, âgée de 24 ans, riant si fort qu'elle en a les yeux fermés. Elle ressemble à une femme que je n'ai jamais rencontrée. À un moment donné, l'eau avait endommagé le tirage, et une tache brune s'était propagée dans un coin comme un nuage d'orage, d'aussi loin que je me souvienne. Je l'ai apporté dans une boutique de restauration près de l'université. 60 $. L'homme a nettoyé la tache, a réimprimé la photo, l'a montée dans un cadre simple et a collé le petit autocollant doré de sa boutique sur le carton de fond, avec le prix écrit au crayon à côté. Quand il me l'a rendu, ma mère riait sous un ciel sans nuages. Je me rappelle m'être dit, c'est ce que je fais. Je répare l'image. J'aurais dû me demander pourquoi une femme qui dînait à 17h30 tous les soirs depuis 40 ans avait réservé une table pour 21h. Mais l'espoir ne lit pas les petits caractères. L'espoir se contente de répondre présent. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai dit oui si vite, pourquoi je disais toujours oui, il faut remonter bien plus loin qu'avril. Il faut remonter à un plâtre bleu. J'avais 12 ans. Je suis tombé du haut des gradins pendant le cours d'éducation physique et j'ai mal atterri. J'ai su tout de suite, de cette façon dont on sait ces choses, que mon bras était cassé. Et voici la partie que je n'ai pas trouvée étrange avant d'être adulte, je me suis rendu seul à l'infirmerie, je n'ai pas pleuré, je n'ai demandé à personne de m'accompagner. Je me suis assise dans cette petite pièce en tenant mon propre bras comme un paquet dont j'étais responsable. Et quand l'école a enfin réussi à joindre ma mère, elle était déjà en train de quitter son travail plus tôt pour ma sœur. Courtney avait 9 ans. Elle avait un récital de piano ce soir-là et pleurait à ce sujet depuis 2 jours. Ma mère lui avait promis de l'emmener manger une glace d'abord pour calmer ses nerfs. C'est donc mon père qui est venu aux urgences à la place, arrivant directement de son travail en botte de chantier, sentant la soudure. Ma mère est arrivée 2 heures plus tard avec Courtney dans sa robe de récital. J'étais assise sur le lit d'hôpital avec un plâtre bleu tout neuf quand ma mère m'a regardé, je ne l'oublierai jamais, avec quelque chose de proche de la fierté et a dit, « Tu vois, c'est toi la forte. Tu n'as pas besoin qu'on fasse des histoires pour toi. » J'ai rayonné. J'ai vraiment rayonné. Je pensais que c'était un compliment. Il m'a fallu 24 ans pour comprendre que cette phrase n'était pas un compliment. C'était une description de poste, parce que c'est ainsi que cela fonctionnait chez nous d'aussi loin que je me souvienne. Il y avait 2 filles et 2 économies. Courtney était délicate. Courtney avait des besoins. Courtney recevait. Et moi, j'étais robuste. Je me débrouillais. Je subvenais aux besoins. Personne n'avait jamais voté pour cela. C'était juste l'ordre des choses. Personne n'a signé mon plâtre, d'ailleurs. On me l'a retiré 6 semaines plus tard, aussi bleu et vierge que le jour où on me l'avait posé. Faites un bond de 24 ans en avant, et les rôles n'avaient pas bougé d'un pouce. Seuls les prix avaient changé. Je suis devenue enseignante. Voilà 12 ans que je travaille dans le même lycée à Tucson, enseignant le français à des adolescents qui trouvent que Gatsby est ennuyeux jusqu'au dernier chapitre, où soudain il ne l'est plus. Je gagne 58 000 $ par an. Je conduis une Corolla qui vient d'avoir 11 ans. Je corrige 92 copies lors d'un bon week-end, et j'aime ma vie plus que ma famille ne l'a jamais compris. Courtney a pris une autre voie. Elle a rencontré Preston Marsh lors d'une collecte de fonds dans un club de golf. Sa famille possède une société d'immobilier commercial à Scottsdale et l'a épousé en 2019 dans une robe qui coûtait plus cher que la valeur de ma voiture à l'époque. De l'extérieur, elle était à l'abri du besoin. Des brunchs, une maison avec piscine. C'était la version de sa vie que ma mère transportait partout comme une photo dans un portefeuille. Ta sœur a fait un beau mariage, aimait à dire ma mère, généralement en regardant mes chaussures.
Toi, tu as choisi une vocation. Les choix ont un coût. Pourtant, voici ce que j'ai remarqué au fil des années de dîners de famille, un petit détail classé dans un coin de ma tête sans savoir pourquoi, Courtney n'avait jamais ses cartes de paiement sur elle. Jamais. Elle tapotait son sac en riant, c'est Preston qui a les cartes. Je n'arrive jamais à m'en souvenir. Et l'addition restait au milieu de la table comme une orpheline. Puis, elle dérivait. C'est le seul mot pour le décrire. L'addition dérivait. Lors du dîner pour le 60e anniversaire de ma mère, à Pâques, pour la fête des mères, dans ce restaurant de brunch hors de prix que Courtney avait choisi, personne ne m'a jamais demandé de payer. Le demander aurait transformé cela en faveur, et on se souvient des faveurs. À la place, il y avait simplement ce silence, un silence confortable et bien rodé, et ma mère souriait à la personne qui nous accueillait en disant « C'est Rosie qui s'en charge ». Elle le fait toujours. Elle le disait au serveur, au Hollande, à toute la salle. Jamais à moi. Ce n'était pas une demande. C'était un bulletin météo. Les factures devenaient plus grosses chaque année. Le silence qui les entourait aussi. La fête des mères de 2024 est celle que je garde en mémoire car c'est tout le système en miniature. Courtney a choisi l'endroit, un restaurant en rooftop à Phoenix, à mi-chemin pour elle, à 2 heures de route pour moi, et a commandé pour toute la table comme un directeur de croisière. Des mimosas à volonté, le plateau de fruits de mer parce que, maman le mérite. Quand l'addition est arrivée, elle s'élevait à $380 et ma sœur a fait son petit geste sur son sac avec son petit rire. C'est Preston qui a les cartes. Je n'arrive jamais à m'en souvenir. Preston, pour mémoire, était assis juste là. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas levé les yeux. Et il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Parce que, quelque part en cours de route, ma famille lui avait appris que la situation était gérée, qu'il y avait un système, et que le système avait un nom, et que ce nom était le mien. L'addition est restée au milieu de la table. Ma mère a regardé l'horizon. Ma tante Deb a tendu la main vers son sac et ma mère lui a posé une main sur le bras. Elle l'a littéralement arrêté et a dit, en s'adressant à l'horizon, à la table, « Adieu, c'est Rosie qui s'en charge. » Elle le fait toujours. La main de Deb est redescendue et j'ai payé parce que 11 personnes attendaient que leur dimanche continue. Et le moyen le plus rapide de faire cesser la douleur d'un moment a toujours été ma carte bancaire. Sur le chemin du retour, 2 heures seul, radio éteinte, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait les comptes. Pas de l'argent, mais du schéma récurrent. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque célébration remontant sur 5 ans, et le nombre de fois où quelqu'un à ces tables m'avait dit merci. Faire le total de l'argent m'a pris 20 minutes. Compter les remerciements ne m'a pris aucun temps. Je veux être juste, alors laissez-moi vous parler de mon père, car il n'est pas comme ma mère. Et cette histoire ne fonctionne pas si vous pensez qu'il lui ressemble. À l'automne 2021, mon père a eu une crise cardiaque. Une petite, ne cessait-il de dire, comme si les cœurs existaient en différentes tailles. Il avait 63 ans. Il gérait seul son entreprise de chauffage et de climatisation depuis sa camionnette depuis l'époque d'avant ma naissance. Après ce mois d'octobre, il a simplement ralenti l'activité. Il a vendu ses bons outils à un jeune homme de confiance. Il a gardé la camionnette dans l'allée comme un cheval à la retraite. L'argent est devenu difficile d'une manière que mes parents étaient trop fiers pour avouer à haute voix. Mais mon père a cette habitude au lieu de parler, il tient un petit carnet à spirale dont la couverture est devenue souple et sombre à cause des années de graisse de moteur, qui vit dans la poche de sa chemise. Et à l'intérieur, de son écriture penchée de mécanicien, il note chaque geste de gentillesse que quelqu'un fait pour la famille. Un voisin qui a réparé le portail, tante Deb qui a payé une course à la pharmacie. Les montants, les dates, les noms. Un homme doit savoir ce qu'il doit, m'a-t-il dit un jour en tapotant la couverture. Il voyait cela comme une question d'honneur. Je trouvais cela touchant et un peu déchirant. Un après-midi, alors qu'il était dans le garage, j'ai feuilleté quelques pages, sans espionner, juste par affection, et j'ai remarqué quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque. Les Hollande y étaient, Deb y était, Courtney y était plus d'une fois. Mon nom n'apparaissait presque nulle part. Je me suis dit que papa n'avait simplement pas encore créé ma page. La vérité était pire. Ma page existait. Elle portait juste le nom de quelqu'un d'autre. Mais j'anticipe sur l'histoire.
En juin 2022, 8 mois après la crise cardiaque de mon père, ma mère m'a fait asseoir à la table de sa cuisine, m'a pris la main, elle ne me prend jamais la main et a pleuré exactement au bon rythme. Juste jusqu'à ce que ton père se remette sur pied, a-t-elle dit. Les factures, Rosie, l'impôt foncier, ses médicaments. Je ne peux pas lui imposer cela. Son cœur ne supporterait pas de s'inquiéter. J'ai dit oui avant qu'elle n'ait fini. Bien sûr que je l'ai fait. 400 $ par mois. J'ai fait le calcul sur le champ par rapport à mon propre budget et j'ai décidé que mon voyage d'été en Oregon pouvait attendre 1 an, et que la Corolla pouvait tenir 1 année de plus, ce qui est devenu une promesse. J'ai fini par faire tenir cette voiture 4 automnes de suite. C'est alors qu'est venu le détail, la petite charnière sur laquelle toute l'histoire bascule. Envoilée à Courtenay, a dit ma mère en me tapotant la main. C'est elle qui s'occupe de nos factures en ligne maintenant, ma chérie. Tu sais comment est ton père avec les téléphones. Et cela faisait sens. Courtenay vivait sur son téléphone. Mon père pensait que Zelle était le nom d'une femme. Donc, le 1er de chaque mois, à partir de juin 2022, mon application bancaire envoyait 400 $ à Courtenay M, avec une petite note qui ne changeait jamais, pour maman et papa. Le 1er du mois, chaque mois. Je n'en ai jamais manqué un. Et je n'ai jamais demandé de reçu. On ne demande pas de reçu à sa famille. C'est ce que je croyais. Jusqu'à ce qu'un après-midi, un chauffe-eau m'apprenne le contraire. C'était la première semaine de novembre 2025. L'ordinateur portable de mon père avait attrapé un virus qui remplissait son écran de messages d'alerte clignotants, et j'ai conduit jusqu'à Oro Valley un samedi pour le nettoyer comme je le faisais toujours. Il est resté penché derrière moi tout le temps avec une tasse de café qu'il ne buvait pas, commentant mes gestes, c'est ça. Ce bouton rouge-là. J'aime cet homme. Quand l'ordinateur a recommencé à respirer, il m'a serré l'épaule. Tu es bonne pour nous, Rosie ma grande, a-t-il dit. Les petites choses, les 50 $ que tu glisses à ta mère de temps en temps. Ne crois pas que je ne le remarque pas. J'ai gardé les yeux fixés sur l'écran. Les 50 $? Il a sorti le carnet de la poche de sa chemise, fier, faisant défiler les pages avec son pouce. Je note tout là-dedans. Un homme doit savoir ce qu'il doit. Il a tourné le carnet vers moi, a tapoté une ligne au milieu d'une page et a rayonné. Chauffe-eau, 1100 $. Courtenay, avril 2025. Ta sœur s'est occupée de ce chauffe-eau le printemps dernier, a-t-il dit. Elle n'a même pas hésité. 1100 $ d'un coup. Je ne sais pas ce que nous ferions sans cette fille. J'ai regardé la ligne. J'ai regardé son pouce posé sous le nom de ma sœur avec tant de fierté que cela faisait mal à voir. En avril 2025, j'avais envoyé 400 $ par mois pendant 35 mois consécutifs. Faites le calcul quand vous aurez envie de sentir votre pouce accélérer. Quelque part entre mon compte bancaire et le carnet de mon père, mon argent arrivait et ressortait de l'autre côté portant le nom de ma sœur. Papa, ai-je dit très prudemment, est-ce que maman t'a déjà parlé d'un argent que j'envoyais mensuellement? Il a froncé les sourcils, réfléchissant intensément, voulant m'accorder quelque chose. Elle a dit que tu aidais quand tu le pouvais. Les 50 $ par-ci, par-là. Il a souri. Chaque geste compte, ma chérie. Chaque geste compte. J'ai fermé l'ordinateur. Je lui ai dit qu'il fonctionnait à merveille maintenant. Je l'ai serré dans mes bras, et il sentait le café et le WD-40 comme il l'a fait toute ma vie, et je suis allé dans la cuisine où ma mère essuyait des assiettes qui étaient déjà sèches. J'ai gardé la voix basse. Il est important de le préciser. Je ne suis pas entré en l'attaquant. Je suis entré de la façon dont je l'avais fait toute ma vie. Calme, en lui laissant de l'espace. Maman, les 400 $ par mois. Papa pense que je vous envoie 50 $ de temps en temps. Le torchon a continué de bouger. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Rappelez-vous de cela. Elle n'a pas demandé une seule fois de quoi je parlais. Et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle une personne évite de poser cette question. Ta sœur a des pressions que tu ne comprends pas, a-t-elle dit en s'adressant au plan de travail. Le chauffe-eau dans son carnet, sous son nom. Maman, il a été payé, n'est-ce pas? Elle s'est retournée alors, et son visage était déjà composé, patient, blessé, déçu par moi. Le visage qu'elle faisait depuis l'histoire du plâtre bleu.
Ne fais pas ça à ta famille pour des questions d'argent, Rosemary. Ta famille, comme si j'étais en dehors, en train de jeter des pierres contre la fenêtre. Je me suis tenu dans la cuisine de ma mère et j'ai compris 3 choses en l'espace d'un souffle. Ma sœur collectait mon argent depuis 3 ans et demi. Ma mère était au courant. Et le crime dans cette maison ne serait jamais le fait de prendre. Le crime serait le fait que je le remarque. Je n'ai pas crié. Je veux que ce soit dit. Pour ce que cela vaut, j'ai dit, d'accord. Ce qui est ce que je dis quand rien ne va. Et j'ai conduit jusque chez moi, la radio éteinte. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement de novembre était déjà passé le 1er du mois. $400 à Courtney M, pour maman et papa. J'ai regardé ces 42 mois de virements empilés les uns sur les autres. Puis j'ai trouvé le paiement récurrent et j'ai appuyé sur « Annuler » et l'application m'a demandé si j'étais sûr, et mon pouce a survolé le bouton pendant exactement un souffle. Virement récurrent annulé. C'est tout ce qui s'est affiché. Pas de coup de tonnerre, juste une ligne grise de texte système. La phrase la plus forte que j'ai écrite depuis des années. Je ne l'ai pas annoncé. Pas de discours, pas d'ultimatum, pas de message de groupe. Dans ma famille, l'argent ne s'annonçait jamais quand il arrivait. Mais je savais qu'il hurlerait quand il s'arrêterait. Il a hurlé silencieusement, de la façon dont tout hurle dans ma famille. Les appels de décembre ne sont pas arrivés. On répondait à mes SMS en 2 mots, puis en un seul. Et puis Noël est arrivé. Noël 2025. Ma mère m'a envoyé un SMS disant que le dîner était à 18h. J'ai le message. Dîner à 18h. Ne sois pas en retard. Je suis entré à 17h50 avec une boîte de biscuits dans un sac cadeau, et la dinde était froide sur le comptoir. Le papier cadeau était déjà plié dans le bac de recyclage. Courtney et Preston mettaient leur manteau. Le dîner avait eu lieu à 16h. Tu as du mal à lire le message, ma chérie, a dit ma mère, sans même se démonter, passant devant moi pour attraper un plat de service. Tous les autres ont réussi à être là. Je me suis tenu dans le couloir de mes parents, tenant des biscuits pour un dîner qui s'était déroulé sans moi. Et j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai vérifié sur le champ, sans enlever mon manteau. Le message disait bien 18h. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai remarqué pour la première fois parce que je n'avais jamais eu de raison de regarder que l'heure m'était parvenue de la façon dont l'organisation familiale me parvenait toujours désormais. Transmise, relayée. Maman dit que le dîner est à 18h. Envoyé par Courtney. J'ai mangé des restes sur un tabouret dans la cuisine, dans une assiette que quelqu'un avait déjà recouverte de film plastique et étiquetée de l'écriture de ma mère, Rosie. Ma portion mise de côté à l'avance. Ils avaient planifié mon absence avant que je ne sois absente. Je me suis dit que Noël était une erreur, un malentendu. Les familles ont de ces moments. 5 mois plus tard, ma mère a fait exactement la même erreur, à la minute près. Sauf que cette fois, j'ai vérifié d'abord. La matinée du 16 mai était, sur le papier, l'une des meilleures matinées de l'année scolaire. La semaine des examens finaux était terminée. Je me suis assise sur ma terrasse arrière avec un café et la dernière pile de copies et j'ai donné à un élève nommé Diego le A, qu'il poursuivait tout le semestre, et j'ai ressenti cette légèreté de fin d'année que les enseignants ne connaissent peut-être que 2 fois par décennie. La robe que j'avais choisie, la bleue, était repassée et suspendue à la porte du placard. La carte d'anniversaire était signée, et sur la table de ma cuisine, enveloppée dans du papier craft, se trouvait la photo de mariage restaurée. Ma mère, 24 ans, riant sous un ciel sans nuages, le nuage d'orage disparu du coin comme s'il n'avait jamais existé. J'ai collé un petit mot sur le papier pour eux deux. Vers 14h, j'ai fait la chose la plus typique d'un enseignant. Comprenez-moi, j'ai passé 12 ans à confirmer des choses. Le nombre d'élèves en sortie scolaire, les numéros de téléphone des parents, le jour exact de l'exercice d'incendie. Confirmer n'est pas de la suspicion dans mon travail. C'est ainsi qu'on évite d'oublier 30 adolescents dans un musée. Alors, quand j'ai décidé d'appeler le La Vista de Lee, je ne menais pas du tout une enquête sur ma famille. Je voulais une seule chose, une place à côté de my père. Si je devais retourner dans cette famille après 6 mois de gel, je voulais passer la soirée aux côtés de la seule personne qui m'appelait, Rosie ma grande. À 14h15, j'ai composé le numéro du restaurant.
Accueil du La Vista Deli, bonjour. Bonjour, ma famille a une réservation ce soir. Au nom de Collier, pour un dîner d'anniversaire. Je voulais savoir s'il était possible de demander à être assise à côté de Tom Collier. Je suis sa fille. Des touches de clavier ont cliqueté. Collier, j'ai une réservation au nom de Collier Marche, pour un groupe de 8 personnes, à 19 h. Dans la salle de la terrasse. Pardon? Un groupe de 8 personnes à 19 h? J'ai ri un peu. Nous devrions être 9, et on m'a dit 21 h. Peut-être qu'il y a 2 réservations. Les touches ont arrêté de cliqueter. Oh, a dit l'hôtesse, et sa voix a changé. Elle s'est animée, en fait, de la façon dont les gens s'animent quand une pièce de puzzle trouve sa place. Attendez, vous êtes l'invité de 21 h? On nous a dit de vous attendre. La musique d'ambiance du restaurant continuait de passer faiblement dans le téléphone. Un morceau de jazz. Je me souviens de chaque note de ces 7 secondes. On vous a dit, ai-je répété. Qui vous a dit cela? Un silence. Une main posée sur le combiné pour étouffer le son. Puis une nouvelle voix est arrivée sur la ligne. Plus mûre, prudente, la voix d'un homme qui a passé 20 ans à faire le lien entre les cuisines et les clients. Madame, ici Nat Sullivan. Je suis le directeur général. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Rosie Collier. Tom et Sandra Collier sont mes parents. Ce soir est leur 40e anniversaire de mariage. J'ai été invité à 21 h. Il est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, je pouvais l'entendre choisir chaque mot avec précaution. Mademoiselle Collier, la réservation ce soir est à 19 h pour 8 personnes, au nom de Collier Marche. Le groupe a laissé une feuille d'instruction à notre accueil. Elle demande que l'addition de la soirée soit présentée à un 9e invité arrivant à 21 h. Il a marqué une pause. J'ai regardé le mur de ma cuisine pendant un long moment. Il y a une tache de peinture près de l'interrupteur, d'un blanc légèrement différent depuis que je l'ai retouché il y a 2 étés, et j'ai fixé cette tache comme si elle me devait de l'argent. Une photo de moi laissée à l'accueil d'un restaurant pour que des inconnus sachent quelle femme doit recevoir l'addition. Mademoiselle Collier, vous êtes toujours là. Je suis là. Ma voix est sortie calme, ce qui m'a surprise. 12 ans d'exercice d'incendie. Monsieur Sullivan, est-ce que la feuille d'instruction dit autre chose? Un autre silence, plus long, et j'y ai décelé quelque chose de profondément humain. Un homme réalisant qu'il tient le coin de quelque chose de très laid. Elle précise que le 9e invité n'est pas installé pour le service du dîner, a-t-il dit doucement. La table est dressée pour 8 personnes. Pas installé pour le service du dîner. Il l'avait écrit. Ma famille l'avait mis par écrit et l'avait remis à des inconnus. Elle n'est pas là pour manger. Je suis désolé, a répété Nat Sullivan. Et il le pensait vraiment. Et d'une certaine manière, la gentillesse d'un homme que je n'avais jamais rencontré rendait le tout encore pire. Des inconnus s'excusant pour les actes de ma propre famille. J'ai pensé au message vocal de mon père d'Avril, toujours enregistré. 40 ans, Rosie ma grande. J'ai pensé au paquet en papier craft sur ma table. J'ai pensé à l'assiette étiquetée Rosie recouverte de film plastique avant même que je n'ai sonné à la porte. Et puis j'ai arrêté de penser à eux et j'ai commencé à penser à ce soir. Monsieur Sullivan, ai-je dit, ne changez rien à cette soirée. N'annulez rien. Ne prévenez personne. Ne traitez pas le groupe différemment. Mais je voudrais vous demander 2 petites faveurs. J'ai tiré mon carnet de notes vers moi et j'y ai écrit 2 courtes lignes. De la façon dont j'écris les objectifs sur un tableau blanc, parce que formuler un plan à haute voix le rend réel, et l'écrire le rend vôtre. La première chose, ai-je dit, c'est que ce soir, à un moment donné, je vais vous poser une question devant ma famille. Quand je le ferai, dites simplement la vérité. C'est tout. Quoi qu'il demande, quoi que je demande, juste la vérité à haute voix. Et la deuxième chose que je lui ai demandé. Il a attendu un instant en silence. Puis il a dit, oui, mademoiselle, pour les 2 demandes. Et puis, avant de raccrocher, cet homme qui ne me devait rien a ajouté doucement, comme si cela sortait du cadre de ses fonctions, pour ce que ça vaut, mademoiselle Collier, j'ai géré beaucoup d'anniversaires. Je n'ai jamais eu une demande comme la leur. Moi non plus, ai-je dit. Et cela fait 36 ans que je suis dans cette famille.
À 14h30 cet après-midi-là, un restaurant rempli d'inconnaissables en savait plus sur ma soirée que ma propre famille ne m'en avait dit en 6 mois. Je veux être honnête avec vous au sujet des 3 heures qui ont suivi, car elles n'ont pas été froides, nettes ou cinématographiques. J'ai rédigé un SMS de refus. Je l'ai supprimé. Je me suis assise par terre dans ma chambre, dans ma robe bleue repassée, le dos contre le lit, et j'ai écouté le message vocal de mon père d'Avril 2 fois. Cela signifierait beaucoup pour moi que tu sois là. Il ne savait pas. J'aurais parié ma voiture là-dessus. Mon père est incapable de me cacher un secret. Ses oreilles deviennent rouges. Quoi que soit cette soirée, elle avait été construite autour de lui aussi. C'est ce qui m'a finalement fait me lever. Pas la colère, mais la curiosité, presque, cette curiosité terrible et lourde de conséquences. Je ne montais pas là-haut pour être leur fille ce soir-là. Je l'avais compris. Je montais pour voir de mes propres yeux jusqu'où ils iraient et pour m'assurer que, pour une fois, la fin n'avait pas été décidée à l'avance. J'ai mis la carte d'anniversaire dans mon sac et puis, je veux que vous le sachiez, j'ai quand même pris la photo de mariage restaurée, le papier craft, le petit mot, tout. Quoi qu'ils aient prévu pour moi, j'avais prévu un cadeau pour eux. Et je n'ai jamais pu arriver quelque part les mains vides. Peut-être que c'est ma blessure. Peut-être que c'est juste la personne que je veux être. Indépendamment d'eux, j'ai décidé que cela pouvait être les deux. À 20h25, j'ai démarré la voiture. 25 minutes de route pour rejoindre les collines. La route vers le La Vista de Lee quitte la ville par Campbell Avenue pour monter dans les flancs sombres des montagnes Catalina. Et plus on monte, plus Tucson s'étend en dessous comme une boîte à bijoux renversée. C'est magnifique. J'ai toujours trouvé cela beau. Ce soir-là, je l'ai à peine vu. J'ai confié mes clés au voiturier à 20h50 et je suis resté assise dans la voiture un instant de plus avant de sortir. Le même souffle que je prends devant une salle de classe le premier jour de l'école quand la pièce est pleine de gens qui pensent déjà savoir comment l'année va se dérouler. L'horloge du tableau de bord affichait 20h52. Quand j'ai enfin ouvert la portière, le hall d'entrée sentait le feu de bois de mesquite et les bougies coûteuses, les sols en pierre, un mur de verre donnant sur les lumières de la ville. Et au pupitre d'accueil, une jeune femme en robe noire a levé les yeux vers moi et ses yeux ont eu une réaction avant même que sa bouche ne dise quoi que ce soit. Son regard a glissé vers la feuille de réservation sur son pupitre, puis est revenu sur mon visage. Une reconnaissance immédiate avant même que je n'ai prononcé un seul mot. J'ai suivi son regard vers le bas et elle était là, fixée au coin de sa feuille là où une carte de visite aurait pu se trouver. Une photographie imprimée sur une feuille de papier ordinaire. Mon visage. Je connaissais cette photo. Elle était recadrée à partir d'une photo de l'Instagram de ma sœur. Le 65e anniversaire de mon père, il y a 3 ans. La dernière photo de famille sur laquelle j'apparais. Sur l'original, je ris à quelque chose que mon père a dit, et mon épaule s'appuie contre la sienne. Dans la version de l'accueil, le recadrage était si serré qu'il avait coupé une partie de mon épaule. Il n'avait pas seulement donné mon visage à des inconnus. Il m'avait coupé d'une photo de famille pour le faire, et le recadrage avait éliminé l'endroit exact où je touchais mon père. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît, a dit l'hôtesse, devenant très rouge. Et j'ai compris qu'à 14h15 cet après-midi-là, un coup de téléphone avait rendu le service de cette pauvre fille très compliqué. Ce n'est rien, lui ai-je dit doucement. Puis, parce que je le pensais, laissez la photo là où elle est. Elle a cligné des yeux. Je la veux juste là, ai-je dit, là où elle pourra témoigner plus tard. Le chemin vers la salle de la terrasse fait environ 20 mètres à travers la salle principale du restaurant, devant des couples penchés sur des bougies. J'ai entendu ma famille avant de la voir. Ce ton particulier de ma mère en public, son rire réglé 2 tons plus fort qu'à la maison. La salle de la terrasse a son propre mur de verre, sa propre vue, une longue table. Et sur cette table, la soirée avait déjà vécu toute sa vie sans moi. Des assiettes à dessert grattés jusqu'à la faïence, 2 bouteilles de cabernet retournées dans un seau à glace, j'avais appris par l'addition qu'elles coûtaient $240 pièce, des flûtes à champagne avec seulement le souvenir d'un toast à l'intérieur. Un plat à gâteau ne contenant plus que des miettes et une fleur en sucre dont personne n'avait voulu. 8 chaises, 8 couverts, utilisés et terminés. Il n'y avait pas de 9e chaise. Il n'y avait même pas d'espace où une 9e chaise aurait pu être intercalée. La table avait été dressée dès le départ pour la famille exacte qu'ils avaient l'intention de nourrir.
On peut tout savoir d'une famille à la façon dont elle dresse la table. La mienne l'avait dressée pour 8 assiettes et un portefeuille. Ils étaient tous là. Mon père en bout de table, veste enlevée, cravate desserrée, heureux de cette façon un peu désordonnée qui est la sienne. Ma mère à côté de lui avec ses perles de valeur. Tante Deb et son mari Ray. Jean et Carole Hollande, les voisins de mes parents depuis 30 ans qui m'avaient appris à faire du vélo dans leur allée. Preston vérifiant son téléphone sous le niveau de la table. Et ma sœur Courtney en blanc. Elle porte du blanc aux célébrations des autres. C'est une habitude chez elle. Sa chaise était légèrement orientée vers la porte. Vers moi. Elle surveillait la porte. Ma mère m'a vu et son visage s'est illuminé. J'ai besoin que vous compreniez de quel genre de lumière il s'agissait, car je l'ai rejoué 100 fois dans ma tête. Ce n'était pas de la surprise. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas « Ah, super. Elle a pu venir ». C'était la lumière sur le visage d'un réalisateur quand le dernier acteur entre enfin en scène. La voilà, s'est exclamée ma mère, les bras grands ouverts sans pour autant se lever de sa chaise. Et mon père, le visage de mon père est devenu confus de la façon la plus douce qui soit. Il s'est redressé à moitié, sa serviette glissant de ses genoux. Rosie ? Je croyais que tu ne pouvais pas venir dîner, la hanche de ma mère s'est posée sur son poignet. Légère, habituelle. Laisse-la s'installer d'abord. Il n'y avait nulle part où s'installer. Tout le monde à cette table pouvait voir qu'il n'y avait pas de place. Personne ne l'a dit. J'ai serré mon père dans mes bras. Il sentait le café et le bon parfum qu'il porte 2 fois par an. Il m'a serré un instant de plus que d'habitude, et contre mon oreille, il a dit doucement, « Content que tu aies pu venir, Rosie ma grande », de la voix d'un homme à qui on a raconté une histoire et qui essaie de la faire correspondre à la personne qu'il tient dans ses bras. Je croyais que tu ne pouvais pas venir dîner. Ces quelques mots. Quelqu'un avait raconté une histoire à mon père au sujet de ce soir. Une histoire où j'étais celle qui avait refusé le repas. Je l'ai noté. Je notais tout maintenant. Les 10 minutes suivantes furent de la politesse banale faite sur un cadavre. Tante Deb m'a serré fort et m'a interrogé sur mes élèves, la seule vraie question que j'ai reçue de la soirée, mais elle refusait de croiser mon regard, et ses mains étaient froides. Carole Hollande a dit que c'était charmant de me voir. Courtney a regardé ma robe et a dit, ce bleu est tellement audacieux, ce qui, dans la langue de ma sœur, signifie bon marché. Et j'ai regardé ma mère faire ce qu'elle avait fait toute ma vie, ce que je n'avais jamais pu nommer avant cette nuit-là. Avant chaque phrase qu'elle prononçait, ses yeux balayaient la pièce, les autres tables, les Hollandes, vérifiant son public. Ma mère ne m'a jamais adressé une phrase directement de sa vie. Elle les prononce devant les gens. Nous aurions attendu, ma chérie, a-t-elle dit à la table. Mais tu connais la cuisine, tout arrive quand ça arrive. Un petit rire, un balayage des yeux. Et tu as bien dit 21h. Tu as bien dit 21h. Notez. Et n'est-ce pas merveilleux, a continué ma mère à l'intention des Hollandes, reprenant la soirée en main. C'est Courtney qui a tout organisé ce soir, vous savez. Chaque détail, la salle, le vin, absolument tout. Elle a souri chaleureusement à ma sœur en bout de table, qui a incliné la tête avec une fausse modestie, l'enfant prodigue acceptant sa couronne. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Moi, je le sais, ai-je pensé. Vous liriez les petits caractères. Parce que je faisais le calcul pendant que ma mère parlait. Chaque détail. La salle, le vin. Ma sœur, qui ne pouvait pas sortir une carte bancaire lors d'un brunch, avait réservé une salle de terrasse avec un acompte, commandé des cabernets à $240 la paire et organisé un toast au champagne dans un complexe hôtelier. Avec quel argent ? À un moment donné au cours des 6 derniers mois, ma sœur avait promis à notre mère un 40e anniversaire digne de la photo du portefeuille. Et à un moment donné après cela, elle avait résolu le seul problème de cette promesse. Moi. J'étais la solution. J'avais toujours été la solution. La seule chose qui avait changé, c'était que cette fois, ils avaient mis la solution par écrit et l'avaient laissée à l'accueil. Preston a jeté un coup d'œil à sa montre, sans impolitesse, juste comme un homme consultant son emploi du temps. Et puis j'ai vu ma sœur capter le regard d'un serveur à l'autre bout de la pièce et faire un signe de tête si discret qu'il aurait pu passer pour un tic. Un signal millimétré, le fruit d'une répétition générale. Courtney n'a pas demandé la carte des desserts.
Elle n'a pas demandé de café, ni la carte des vins, ni une autre tournée pour la table. Elle a demandé l'addition qui était déjà imprimée. Elle est arrivée en 11 secondes. J'ai compté, car à ce moment-là, je comptais tout. 11 secondes un samedi soir dans un restaurant complet. Un porte-addition en cuir ne se déplace pas aussi vite à moins d'avoir attendu au comptoir de service son signal d'entrée. Et celui-ci attendait depuis 20h40. Mais je m'égare. Le serveur a posé le porte-addition en cuir au milieu de la table, à égale distance de chacun, comme on leur apprend à le faire. Il est resté là 1 seconde. 2 secondes. Et puis ma sœur a tendu la main avec 2 doigts. Seulement 2. De la façon dont on déplacerait quelque chose de légèrement répugnant, et l'a fait glisser sur la nappe, devant les assiettes à dessert, devant le champagne éventé, dans une longue poussée fluide qui s'est terminée exactement devant moi. Elle a souri. La table s'est tue comme un théâtre fait silence avant le spectacle. Tu n'as pas été invité à dîner, a dit Courtney d'un ton léger, comme la chute d'une blague que tous les autres avaient déjà entendue lors des répétitions. Tu as été invité à payer. Et ma mère a ri. J'ai entendu les rires de ma mère toute ma vie. Le rire de l'église, le rire du téléphone, le rire qu'elle fait aux blagues de mon père avec une demi-seconde de retard. Celui-ci n'était aucun d'entre eux. Celui-ci était bas, confortable et soulagé. Le rire d'une femme qui a retenu son souffle pendant une longue descente et qui vient de sentir les roues toucher la piste. Rien dans ce rire n'exprimait la surprise. Ce rire avait attendu toute la soirée son signal, et il était arrivé exactement à temps. Courtney, la voix de tante Deb, vive et basse. Ma sœur n'a même pas tourné la tête. Ma mère, oui. Un regard à Deb. Le même regard que j'avais reçu à 12 ans quand j'avais demandé pourquoi personne n'était venu à l'école. La bouche de Deb s'est refermée. Mon père regardait le porte-addition, ma sœur, ma mère, comme un homme essayant de lire un panneau routier sous une pluie battante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit. « De quoi parle-t-elle, Sandra ?» La main de ma mère a retrouvé son poignet. 2 tapotements. « Tout est arrangé, Tom. » Arrangé. Et voici ce qui m'a appris plus de choses que l'addition ne le pourrait jamais. Mon père a hoché la tête lentement, tristement, mais il a hoché la tête. Le hochement de tête d'un homme à qui on a raconté une version des faits et qui voit qu'elle ne correspond pas à la réalité de la pièce. Tout est arrangé. Quelque part dans ces 3 mots vivait une histoire qu'on ne m'avait pas racontée, et qu'on avait racontée à mon père. Et quelle que soit cette histoire, elle portait mon nom. J'ai ouvert le porte-addition. 5306 $. Je l'ai lu de haut en bas, car c'est l'autre caractéristique des enseignants. Nous corrigeons pour vivre. Nous lisons toujours toute la page. Dîner pour 8, Cabernet à 240 $, 2 bouteilles, un toast au champagne, 400 $ de frais pour la salle de la terrasse, les taxes et un service de 22% automatique pour les groupes de 8 personnes ou plus, déjà ajoutés, déjà totalisés. Une soirée terminée et détaillée. Chaque ligne avait été commandée avant même que je ne touche la porte du restaurant, jusqu'au toast qu'ils avaient porté alors que je conduisais encore dans la montée. Et dans le coin supérieur, en petits caractères gris, le détail que je cherchais depuis que j'avais ouvert le dossier, la raison pour laquelle j'avais lu toute la page, imprimée à 20h40. Je suis arrivé à 20h55. 15 minutes avant que j'entre, quelqu'un à cette table avait déjà demandé la fin. Ils n'avaient pas seulement mangé sans moi. Ils avaient clôturé la nuit, demandé la facture, préparé le décor, puis s'étaient assis là à siroter le reste du champagne, en attendant le 9e invité. Non pas pour l'accueillir, mais pour régler la note. Ne fais pas d'histoire pour leur anniversaire, a dit doucement Courtney en observant mon visage. Elle l'a dit gentiment. C'est la partie que les gens ne croient jamais, à quel point leurs voix sont douces quand le piège se referme. C'est leur soirée, Rosie. C'était une soirée merveilleuse, a ajouté ma mère. À l'adresse des Hollandes, de la pièce, les yeux balayant l'espace. Puis finalement vers moi. Non, sur moi. Tu as toujours été la plus forte, ma chérie. Un petit sourire. Ne t'arrête pas ce soir. Elle était là. L'histoire du plâtre bleu 24 ans plus tard, habillée pour le dîner. Tu es la plus forte. La phrase qui avait été une description de poste tout au long de ma vie, offerte une fois de plus comme un compliment devant des témoins, avec une facture de 5300 $ en pièces jointes.
Tout le monde me regardait. Les Hollandes avec la détresse particulière d'invités qui comprennent trop tard à quoi ils ont été conviés. Deb avec la main sur la gorge. Preston avec une curiosité modérée, un homme observant un rituel familial dont il supposait qu'il avait été convenu à l'avance. Mon père avec une inquiétude grandissante mais confuse. Ma mère et ma sœur sans aucune inquiétude, avec la patience tranquille de gens qui avaient déjà joué cette pièce et ne l'avaient jamais vue échouer. Et elles avaient raison, d'une certaine manière. L'ancienne Rosie aurait payé. Je pouvais la sentir dans mes mains. Ce réflexe vieux de 3 décennies. Ouvrir le sac. Faire cesser la gêne. Être la plus forte. Réparer l'image. 12 ans d'enseignement auprès des adolescents m'ont appris beaucoup de choses, mais la plus importante est celle-ci, la personne la plus bruyante dans la pièce n'est presque jamais celle qui contrôle la situation. Le contrôle est silencieux. Le contrôle appartient à la personne qui a déjà fait ses devoirs. Je n'ai pas ouvert mon sac. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé la voix, car je n'ai jamais eu besoin de hausser la voix. Pas dans une classe de 30 élèves, et pas ici. J'ai levé la main, à hauteur d'épaule, 2 doigts levés, le geste exact que j'utilise dans un réfectoire. Un serveur est apparu à mon coude. Pourriez-vous demander à Monsieur Sullivan de venir à notre table, s'il vous plaît? Un frémissement a parcouru la nappe. Le sourire de ma sœur s'est élargi en quelque chose de presque affectueux, et elle s'est adossée à sa chaise, confortable, certaine, pour prononcer la phrase qu'elle s'était réservée pour ce moment précis. La phrase qui me prouvait qu'elle avait étudié les règles de ce restaurant bien plus attentivement que ne le ferait n'importe quel client innocent. Il ne divise pas les additions pour les groupes, ma puce. Je sais, ai-je dit. Je ne divise rien du tout. Nat Sullivan a traversé la salle comme le font les bons directeurs. Sans hâte, illisible, un homme arrivant à une table qui s'apprête peut-être à faire un compliment sur le poisson. Il s'est arrêté près de mon épaule, costume sombre, regard fixe. Il n'a pas regardé la photographie fixée au pupitre d'accueil 20 mètres derrière lui, et moi non plus. Madame? Toute la table regardait, la plupart souriaient encore. Les yeux de ma mère ont fait un dernier balayage de son public. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai posé ma question. 6 mots. Vous vous rappelez ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Il a hoché la tête une fois. Une si petite chose. Un hochement de tête. À peine un mouvement. Mais je l'ai vu voyager autour de cette table comme un verre qui se brise. Le sourire d'hôtesse de ma mère est resté en place, mais quelque chose derrière s'est mis en état d'alerte. Courtney s'est avancé de quelques centimètres et j'ai gardé mes yeux fixés sur Nat Sullivan en posant la question que je transportais en montant cette montagne toute la nuit. Pourriez-vous dire à ma famille ce que l'on vous a dit concernant cette soirée? Les instructions que votre accueil a reçues. Toutes les instructions. Rosie. La voix de ma mère, basse, d'avertissement, balayant la pièce. Ce n'est pas le moment ni l'endroit. C'est exactement l'endroit, maman. Ils ont tout écrit ici. Nat Sullivan a joint ses mains devant lui, et quand il a parlé, sa voix était le son le plus neutre que j'ai jamais entendu. Pas de colère, pas de théâtralité, un homme lisant le procès-verbal d'une réunion, ce qu'il était d'une certaine manière. La réservation ce soir a été faite pour 19 heures, a-t-il dit. Un groupe de 8 personnes sous le nom de Collier Marche. Le groupe a fourni à notre accueil une feuille d'instructions écrite. Il a marqué une très légère pause. Les instructions demandent que l'addition pour l'ensemble de la soirée soit présentée à un 9e invité arrivant à 21 heures. Une photo de l'invité a été fournie à notre personnel à des fins d'identification. La feuille précise également que le 9e invité n'est pas installé pour le service du dîner. Une autre pause, précise comme une ponctuation. L'addition a été demandée et imprimée à 20h40, avant l'arrivée de l'invité. Le silence qui a suivi avait une texture. Je pouvais entendre la bougie brûler sur la table. 8 visages ont fait 8 choses différentes, et j'ai regardé chacun d'eux parce que j'avais mérité le droit de regarder. Carole Holland a baissé les yeux vers son assiette à dessert comme si elle l'avait accusé de quelque chose. Jean a étudié les lumières de la ville à travers la vitre avec une immense attention. Ray a posé son verre d'eau si délicatement qu'il n'a émis aucun son. La main de tante Deb est montée sur sa bouche, et au-dessus, ses yeux brillaient, fixés sur ma mère. Preston a tourné la tête lentement, a regardé sa femme et a dit d'une voix calme et posée qui a tout coupé,
tu m'avais dit qu'elle venait tard à cause du travail. Courtney ne lui a pas répondu. Courtney avait complètement arrêté de bouger. Et mon père s'est levé, pas rapidement. Il s'est appuyé des 2 mains à plat sur la table, de la façon dont il se relève de dessous un camion. Il est resté là, à moitié penché, fixant le directeur comme si cet homme parlait une langue entendue une fois dans un rêve. Une photo, a dit mon père. Quelle photo? La photo de qui? La mienne, papa, ai-je dit doucement. Elle est fixée à l'accueil en ce moment même. Tu peux aller voir. Elle vient de ton 65e anniversaire. J'ai laissé cela flotter une seconde. Ils m'ont coupé de la photo. Ma mère a tenté de reprendre les rênes. Je lui accorde cela, elle est rapide. Tout cela est complètement disproportionné, a-t-elle annoncé d'un ton chaleureux et raisonnable au Hollande, à Deb. Les yeux balayants. Balayants. Il y a manifestement eu un malentendu avec l'accueil. Ces endroits font parfois des erreurs. L'accueil s'est trompé. Courtney s'est accroché à la perche que sa mère venait de lui tendre, et sa voix est revenue à la vie, aiguë et fragile. C'est clairement ce qui s'est passé. La fille à l'accueil a confondu, nous n'avons jamais laissé de, elle a agité la main vers le porte-addition, vers Nat, vers tout cela. Je n'ai même jamais parlé à ces gens. La table voulait la croire. Je pouvais le ressentir. Toute la pièce penchait vers la sortie qu'elle construisait, parce que la croire signifiait que le dessert pouvait redevenir un dessert. Nat Sullivan a regardé ma sœur avec l'expression la plus douce que j'ai jamais vue sur un visage humain. Vous avez déposé la photo vous-même jeudi, madame, a-t-il dit. J'étais à l'accueil. Quelque part dans la salle principale, une fourchette a touché une assiette. C'était le seul son dans l'univers. La bouche de ma sœur est restée ouverte et n'a rien produit. Et je veux m'arrêter ici pour vous dire quelque chose sur ma sœur, parce que c'est important. Courtney n'est pas stupide. Courtney est le produit de 33 ans d'un système qui l'a toujours rattrapé. Chaque maladresse de sa vie avait été rattrapée par les mains de notre mère avant de toucher le sol. Elle mentait comme les funambules dansent, magnifiquement, et seulement parce qu'elle n'avait jamais eu à ressentir la chute. Il n'y avait pas de filet dans la salle de la terrasse, juste un directeur qui s'était trouvé à son propre accueil un jeudi après-midi. Monsieur Sullivan, ai-je dit dans ce silence, puis-je vous poser quelques questions? Des petites questions. Bien sûr. Suis-je sur cette réservation? Non, madame. Ai-je commandé quoi que ce soit ce soir? Une boisson? Quoi que ce soit. Non, madame. Ai-je présenté une carte ou offert une quelconque forme de paiement à un moment donné ce soir à qui que ce soit dans votre établissement? Non, madame. J'ai regardé le porte-addition en cuir devant moi. 5300 $ de la soirée de quelqu'un d'autre, imprimé avant mon arrivée, livré sur un hochement de tête répété, et j'ai posé la dernière question. Alors, à qui incombe la responsabilité de cette addition? Au titulaire de la réservation, madame, a dit Nat Sullivan. Et si sa voix a changé à ce moment-là, c'était seulement pour devenir un peu plus douce, de la façon dont on est doux avec quelqu'un qui vient de perdre un proche. C'est la politique standard. La réservation a été faite et signée par madame Collier-March. Un silence. Nous avons également une carte enregistrée pour la compte de la salle de la terrasse. Et puis il a fait la chose dont je me souviendrai sur mon lit de mort. Il s'est penché, avec 2 doigts, les 2 mêmes doigts, le geste exact que ma sœur avait utilisé contre moi, il a fait pivoter le porte-addition de 180 degrés et l'a fait glisser à nouveau sur toute la longueur de la table, devant le champagne éventé, devant les assiettes à dessert vides. Jusqu'à ce qu'il s'arrête devant Courtney. Ma sœur a regardé l'addition, et ma sœur est devenue livide. Je ne veux pas dire pâle. Je veux dire que la couleur a quitté son visage comme l'eau quitte un évier, rapidement, entièrement, du front vers le bas. Le bronzage, le fard, l'enlumineur, tout cela reposant soudain sur du vide. Elle fixait ce porte-addition comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement, ses mains restaient sur ses genoux, et elle ne le touchait pas, car le toucher l'aurait rendu sien, et il avait toujours été sien. Personne ne parlait. Les yeux de ma mère balayaient la pièce et ne trouvaient aucun public complice. Les Hollandes examinaient la nappe. Deb pleurait sans un bruit. Preston regardait sa femme de la façon dont un homme regarde une voiture qui vient de faire un bruit suspect et coûteux. Je me suis levé.
Il n'y avait pas de chaise à reculer. On ne m'avait jamais donné de chaise, alors se lever était facile. J'ai ouvert mon sac et j'ai vu la moitié de la table avoir un sursaut d'espoir. Un dernier réflexe de l'ancien système. Elle cherche sa carte. La plus forte cherche sa carte. J'ai sorti un paquet enveloppé dans du papier craft. Je l'ai posé sur la nappe, à l'endroit où un 9e couvert aurait dû se trouver, et j'ai retiré le papier pour qu'il puisse voir. 1986. Les marches de l'église. Ma mère, 24 ans, riant si fort qu'elle en a les yeux fermés. La tache d'eau disparut du coin comme si les 40 dernières années ne s'étaient pas encore produites. Ma mère a regardé la photographie de la femme qu'elle avait été. Et pendant une seule seconde sans défense, son visage a oublié de vérifier la pièce d'abord. Bon anniversaire, ai-je dit. 2 mots. C'était tout mon discours. Tout ce que j'aurais pu dire d'autre, le directeur l'avait déjà mieux dit par écrit, dans leur propre écriture. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte de la terrasse, passant devant le mur de verre avec toute la ville qui scintillait en dessous, et j'ai fait 3 pas avant que la voix de mon père ne me rattrape. Rosie. Il avait contourné la table. Il se tenait entre moi et la porte, sa cravate de travers, ses lunettes de lecture toujours relevées sur sa tête depuis qu'il avait plissé les yeux sur la carte des desserts des heures auparavant, et il m'a posé la question que ma mère avait passé 6 mois à s'assurer qu'il ne poserait jamais. Rosie, est-ce que tu as proposé de payer pour ce soir? Derrière lui, la table était devenue très immobile. Non, papa, ai-je dit. On m'a dit que le dîner commençait à 21h. J'ai vu la transition s'opérer sur son visage. J'ai vu la confusion arriver, puis le calcul, puis la compréhension, et je donnerai une année de ma vie pour lui avoir épargné cette dernière étape. Mon père n'est pas un homme rapide, mais il est rigoureux. Il ne survole rien, et il n'a pas survolé cela. 19h, 21h, une photo, une feuille d'instruction. Tout est arrangé, Tom. Il s'est retourné. Il a regardé ma mère sur toute la longueur de cette table ruinée et magnifique, et il a posé une question à la pièce, mais il ne l'a posée qu'à elle. Elle n'a jamais proposé, n'est-ce pas? Ce n'était même plus une question lorsqu'elle l'a quitté. C'était un verdict. Ma mère n'a rien dit. Ma mère, qui a une réponse à tout, qui a géré chaque pièce dans laquelle elle s'est jamais tenue, a regardé son mari de 40 ans et n'a absolument rien dit. Et son silence a été l'aveu le plus retentissant de la nuit. J'ai vu la couleur quitter son visage de la même façon qu'elle avait quitté celui de ma sœur. Et j'ai compris que je regardais la deuxième personne devenir livide à cette table, et que celle-ci n'avait rien à voir avec l'argent. Puis elle s'est ressaisie. Bien sûr qu'elle s'est ressaisie, acculée devant les Hollandes, devant sa sœur. Ma mère a eu recours à la seule arme qui ne l'avait jamais trahi. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-elle commencé, la voix tremblante sur commande, ses yeux commençant leur balayage. J'ai envoyé $400 par mois pendant 3 ans et demi, maman. Je ne l'ai pas dit fort. Je l'ai dit de la façon dont je rends une copie d'examen. Neutre, factuel, déjà noté. 42 mois, le premier de chaque mois, envoyé à Courtney pour toi et papa, parce que tu m'as dit que c'était elle qui gérait vos factures. J'ai regardé ma sœur, qui était passée du blanc à une teinte plus verdâtre. Demande à Courtney où est allé cet argent. Si le récit du directeur avait été un verre brisé, cela, c'était l'étagère entière qui s'effondrait du mur. La tête de Deb s'est tournée brusquement vers Courtney. Carol Holland a arrêté de faire semblant d'étudier la nappe. Et mon père a sorti le carnet de la poche de sa chemise. Au milieu de tout cela, dans une salle silencieuse d'un restaurant 5 étoiles, mon père de 67 ans a mis ses lunettes de lecture, a ouvert son petit carnet noirci par la graisse de moteur et a commencé à tourner les pages avec son pouce, parce qu'un homme doit savoir ce qu'il doit. Mais c'est Preston qui a parlé. Et c'est la partie que personne à cette table n'a vu venir, y compris moi, parce que j'avais passé tant d'années à observer ma famille que je ne l'avais jamais vraiment observé, lui. Quoi? $400? Calme, posé, la température d'une chambre forte de banque. Courtney s'est tournée vers son mari et je l'ai vu reconstruire son visage en temps réel. Le sourire, la légèreté. Mon cœur, ce n'est rien. C'est une histoire de famille. Maman et moi avions un arrangement pour les factures. Sur quel compte? 4 mots plus doux encore que les 3 premiers. Preston Marsh,
qui gérait les comptes de sa famille, et dont j'ai appris plus tard qu'il pouvait citer le relevé mensuel de mémoire, ne criait pas. Il s'était simplement tourné vers sa femme avec toute son attention, peut-être pour la première fois depuis des années, et avait commencé à auditer. Courtney, $400 par mois, cela fait $4800 par an, a-t-il dit à personne, à la nappe, aux mathématiques elles-mêmes. Pendant 3 ans et demi. Ses yeux se sont levés. Je n'ai jamais vu cela passer. Pas un seul dépôt, ce qui veut dire que c'est allé quelque part que je ne vois pas, il n'a pas haussé la voix sur la dernière phrase. Il l'a baissé. Et ma sœur qui était entrée dans cette pièce en maîtresse de la soirée, qui avait fait glisser une addition de $5000 sur une table avec 2 doigts, s'est retrouvée assise entre le silence de sa mère et les mathématiques de son mari, sans plus aucun endroit où se tenir. Coincée entre 2 registres de comptes, tous 2 honnêtes, aucun d'eux n'étant le sien. Mon père a arrêté de tourner les pages. Il avait trouvé. Je connaissais la page. Je l'avais vue dans sa cuisine en novembre. Il l'a regardée pendant un long moment, puis il a levé les yeux vers Courtney par-dessus ses lunettes de lecture, et mon père, qui n'avait presque rien dit depuis l'arrivée du directeur, a prononcé 3 mots. Le chauffe-eau. C'était tout. 3 mots. Et j'ai vu les dernières couleurs de ma sœur s'envoler, parce que Courtney connaissait le carnet. Tout le monde dans cette famille connaissait le carnet. Elle savait exactement ce qui était écrit sur cette ligne, quel nom elle portait et à qui avait réellement appartenu cet argent. Et elle a compris, en direct devant des témoins, le temps de prononcer ces 3 mots, que notre père allait maintenant relire 3 ans et demi de sa propre gratitude avec un stylo rouge. J'aurais pu rester. Une partie de moi le voulait. Il y a une version de cette histoire où je reste en bout de table et regarde chaque brique s'effondrer. Et je ne vais pas vous mentir, j'en avais envie. Mais j'ai corrigé assez de copies pour savoir quand mon travail est terminé. Le reste des affaires de cette pièce appartenait aux personnes qui y étaient encore assises. Quoi qu'il arrive ensuite entre ma mère et mon père, entre Preston et sa femme, entre Deb et sa sœur, cela leur appartenait. Ils l'avaient construit. Ils pouvaient y faire face. Ma part de la soirée était enfin réellement terminée. Et contrairement à leur dîner, je n'avais pas eu besoin d'imprimer la fin à l'avance. J'ai dit « Bonne nuit, papa ». Juste à lui. Et je suis sorti de la salle de la terrasse, traversant la salle principale où chaque table s'intéressait soudainement de très près à son plat. Et je me suis arrêté au pupitre d'accueil où la photo de mon visage était toujours fixée au coin de la feuille de réservation. Nat Sullivan m'avait suivi. Il a décroché la photo lui-même et me l'a remise des 2 mains. De la façon dont on restitue quelque chose à son propriétaire. Je crois que ceci est à vous, madame. Cela l'a toujours été, ai-je dit. J'étais à 3 mètres du stand du voiturier, les clés presque en main, quand j'ai entendu des talons sur le pavé derrière moi. Rapide, puis ralentissant, puis s'organisant pour adopter une démarche normale. Ma mère quittant son propre anniversaire pour poursuivre la fille qu'elle n'avait pas nourrie. Rosemary, attends. Le stand du voiturier du La Vista de Lee se trouve sous une rangée de lumière blanche, le genre de lumière qui ne flatte personne. Et quand je me suis retourné, ma mère se tenait là, paraissant 10 ans de plus qu'à table. Les perles, la belle robe, et sous tout cela, soudain, juste une femme de 64 ans sur un trottoir, sans public. S'il te plaît, a-t-elle dit. J'ai attendu. J'avais passé 36 ans à attendre. Je pouvais bien lui accorder 5 minutes de plus. Et puis ma mère a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en ma présence. Elle a baissé la voix, pas le chuchotement de l'église, pas le ton d'avertissement, elle l'a véritablement baissé pour laisser sortir quelque chose de non répété. Et ce qui est sorti d'elle a été la chose la plus vraie qu'elle m'ait dite depuis des années. Tu ne sais pas ce que c'est, a-t-elle dit. Le cœur de ton père, les factures, la maison. Il ne peut plus travailler, Rosie. Il ne pourra plus jamais travailler. Et je reste éveillé la nuit à faire des calculs dans ma tête. Et ses mains ont bougé, impuissantes, décrivant quelque chose d'invisible et de lourd. Je ne peux pas être celle qui retient les assiettes de cette famille quand elles tombent. Je ne peux pas. Toi, tu le peux. Tu l'as toujours pu. Je veux être honnête avec vous, car cette histoire n'a aucune valeur si je ne le suis pas. Pendant 3 secondes, debout sous ces lumières blanches, j'ai presque tendu la main vers la sienne parce que c'était vrai. Cette partie-là était vraie, et je pouvais l'entendre. Elle avait peur.
Elle avait peur depuis 4 ans, depuis ce mardi d'octobre où le cœur de mon père avait flanché, et la peur dirigeait toute la machine, de la façon dont la peur dirige généralement les machines qui écrasent les gens. Pendant 3 secondes, elle n'était pas la réalisatrice. Elle était juste ma mère, vieille et effrayée dans un parking. Et chaque cellule de mon corps qu'il a un jour aimé, ce qui signifie toutes, c'est cela la partie terrible, c'est toujours toutes les cellules s'est penchées vers elle. Et puis j'ai fait ce qu'elle m'avait appris elle-même sans le vouloir. J'ai relu la page. J'ai repassé tout son discours dans ma tête, phrase par phrase, de la façon dont je relis la dissertation d'un élève, à la recherche de la thèse manquante. Le cœur de ton père, les factures. Tu peux retenir les assiettes. Tu l'as toujours pu. Et j'ai trouvé ce qui manquait. Il n'y avait aucun regret là-dedans. Nulle part. Pas pour la photo donnée à des inconnus. Pas pour 21h, pas pour une addition imprimée à 20h40, ou une table dressée pour 8, ou 42 mois de mon argent portant le nom de ma sœur dans le carnet de mon père. Son discours était plein de peur et complètement vide d'excuses. Et une fois que j'ai entendu cela, je ne pouvais plus ne pas l'entendre, et j'ai compris enfin ce qu'on me tendait réellement sous ces lumières. Ce n'était pas un aveu. C'était une offre d'emploi. Le même poste, la plus forte. Poste vacant, avantages inchangés. Tu n'es pas désolé, ai-je dit, sans l'accuser, juste en lisant à haute voix. Tu cherches à réembaucher. Son menton s'est relevé et la douceur a disparu comme si elle avait un minuteur. Et elle était là, la femme de la salle de la terrasse. Tu nous as embarrassés, Rosemary. Sa voix tremblait, et pour une fois, le tremblement était réel. Devant les Hollandes, devant ta tante. 40 ans de mariage et ma propre fille transforment notre anniversaire en scène avec le personnel en public. Et c'était tout. C'était toute la vérité de ma mère debout dans un parking, le disant enfin à haute voix. Pas ta douleur, pas nous sommes allés trop loin. Tu nous as embarrassés. La photo ne l'avait pas blessée. La feuille d'instruction ne l'avait pas couverte de honte. Les clients du restaurant entendant la vérité, voilà quel était le crime. Sa fille n'avait pas été abîmée ce soir, son public, oui. Même maintenant, même ici, ses yeux ont glissé derrière mon épaule vers les portes vitrées, vérifiant si quelqu'un regardait. Il n'y avait personne, juste nous. Ma mère, je l'ai réalisé, m'avait suivi ici et avait trouvé le seul endroit sur terre dont elle n'avait que faire, une pièce sans public, et elle ne savait pas comment s'y tenir. Tu as dit plus de vérité sur moi à ce restaurant que tu ne m'en as dit depuis des années, maman, ai-je dit. Ils ont eu une photo et un plan. J'ai eu 1 heure, et c'était la mauvaise exprès. Rosie, tu es la plus forte, a-t-elle dit, les 2 mains tendues maintenant, cherchant le plus vieil outil de sa boîte, celui qui n'avait jamais échoué. Tu as toujours été, non. Un mot, je l'ai entendu résonner. J'étais la plus commode, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Il m'a fallu 24 ans et un dîner pour apprendre la différence, mais je la connais maintenant, et je ne peux pas l'oublier. Et j'ai besoin que tu entendes clairement la suite, car je ne vais le dire qu'une seule fois. L'air de la montagne était froid. Quelque part derrière la vitre, un serveur débarrassait probablement 8 assiettes à dessert et une photo de mariage intacte. J'ai fini de payer pour être ta fille. Ma mère est restée très immobile sous les lumières blanches. Et je l'ai regardée me scruter. Mon visage, mes mains, mon sac, à la recherche de la faille, du réflexe, de la gamine de 12 ans avec son plâtre bleu qui rayonnait quand on l'appelait la plus forte. Elle a cherché pendant un long moment. La gamine n'était pas là. Je l'avais laissée à table, à côté de l'addition. Je suis monté dans ma voiture. Ma mère ne m'a pas suivi jusqu'à la portière, et je savais qu'elle ne le ferait pas, et cela n'a pas fait mal comme cela aurait dû parce que je l'avais enfin compris. Bien sûr qu'elle ne me suivait pas. Il n'y avait pas de public dans le parking. La route qui descend des collines se déroule en de longs virages et toute la ville s'offre à vous dans l'obscurité. Des milliers de lumières de Porsche, toutes ces cuisines, toutes ces tables dressées pour le nombre exact de personnes qui y vivent réellement. J'ai conduit les 2 mains sur le volant et la radio éteinte, et j'allais bien. J'allais bien. J'allais tout à fait bien. Et puis j'ai eu un feu rouge à l'intersection de Campbell et Skyline, et là, ça n'allait plus. C'est sorti de moi d'un coup, de quelque part sous le plancher de la voiture. Et j'ai pleuré de la façon dont on pleure peut-être 5 fois dans une vie. Les mains à 10h10, les épaules tremblantes,
des larmes laides et honnêtes. Pas pour l'addition, même pas pour la photo. J'ai pleuré pour une gamine de 12 ans marchant seule vers l'infirmerie, tenant son propre bras comme un paquet, si fière de n'avoir besoin de personne. Quelqu'un aurait dû venir pour cette gamine. Quelqu'un aurait dû signer ce plâtre. Le feu est passé au vert. J'ai essuyé mon visage du revers du poignet et j'ai conduit jusque chez moi. Et au moment où je me suis garé dans mon allée, mon téléphone s'est mis à s'éclairer dans le porte-gobelet comme un petit feu de joie. 11 notifications. La première venait de la dernière personne que j'attendais. Tante Deb, 23h20. Elle avait dû l'écrire dans la voiture avant même d'être descendue de la montagne. Je ne savais pas pour la photo, ma chérie. Aucun de nous ne savait. J'ai honte d'avoir mangé. Je l'ai lu 4 fois. J'ai honte d'avoir mangé. À 60 ans, elle avait trouvé la phrase exacte. Celle qui me prouvait qu'elle avait compris précisément ce qu'avait été cette table. Non pas un dîner que j'avais manqué, mais un repas qu'ils avaient tous pris sur mon dos, et qu'elle refusait désormais de faire semblant du contraire. J'ai dormi bien mieux que je ne l'aurais dû. Le dimanche matin, ma sœur a lancé sa contre-offensive, car bien sûr qu'elle l'a fait. Le groupe de discussion familiale, celui dans lequel je suis toujours pour des raisons pratiques, celui qui était resté silencieux à mon égard pendant 6 mois, s'est enflammé à 9h avec un pavé de texte. Je vous épargne la majeure partie. La phrase clé était « Je n'arrive pas à croire que Rosie ait tendu un piège à maman et papa pour leur anniversaire et ait humilié cette famille en public pour un malentendu. » Un malentendu. Les instructions écrites, la photo qu'elle avait personnellement déposée le jeudi, l'addition qu'elle avait fait imprimer avant mon arrivée. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que ma sœur, dans toute sa vie dorée, n'avait jamais assimilé le fait le plus basique concernant cette soirée, elle avait des témoins, 7 d'entre eux, sans compter le personnel. Des gens qui s'étaient assis là et avaient entendu un homme calme en costume sombre lui relire son plan de mémoire. Tante Deb a répondu dans la minute. Une phrase, pas une ponctuation de trop. Nous étions tous là, Courtney. Personne n'a rien écrit après cela. Le groupe de discussion est resté silencieux depuis, et j'ai décidé que ce silence était la chose la plus honnête qu'il ait jamais produite. L'addition, cependant je sais que vous vous posez des questions sur l'addition, car je me posais les mêmes. Deb m'a dit au téléphone ce mercredi-là, quand la soirée s'est enfin décantée, que c'était Preston qui avait tout payé. 5300 $, 5306 $ pour être exact. Et à ce stade, j'avais mérité le droit d'être exact. Il a posé sa propre carte sans dire un mot, a dit Deb. Sans regarder sa femme, sans regarder personne, il a signé comme un homme signe un reçu pour une dépanneuse. Et puis, au cours de la semaine qui a suivi, discrètement, Preston Marsh a fait ce que Preston Marsh fait, il a audité. Deb l'a appris par ma mère, qui le racontait comme un grief, c'est ainsi que je sais que c'est vrai. Les comptes joints ont été restructurés. Les cartes de crédit ont été retirées de la table. Ma sœur, qui avait géré une économie privée sur mes 400 $ par mois pendant 3 ans et demi, précisément parce que son mariage lui donnait une pension au lieu d'un accès au compte, avait désormais moins d'accès que jamais. Et un mari qui savait exactement pourquoi. Je veux être prudente ici, car c'est la partie où une histoire comme la mienne peut tourner en quelque chose que je ne veux pas qu'elle soit. Je n'ai pas apprécié cela. Je ne vais pas faire semblant. Ce qui est arrivé au mariage de ma sœur n'est pas mon œuvre ni ma victoire. C'était simplement ses propres mathématiques qui arrivaient à échéance. Elle avait construit un secret avec mon argent, et les secrets construits avec l'argent des autres finissent toujours par être livrés à votre porte avec la facture d'origine jointe. Elle m'a appelé ce jeudi-là, 2 fois. Le premier appel, j'ai laissé sonner car ces premiers appels sont toujours de la fureur, et j'ai pris ma retraite de ce poste-là aussi. La deuxième fois, elle a laissé un message vocal. 2 minutes et quelques. J'ai écouté tout le message debout dans ma cuisine. La majeure partie était ce à quoi on s'attend. J'avais tout gâché. J'avais toujours été jalouse. Maman était dévastée. Mais vers la fin, sa voix est sortie de son rôle habituel juste pendant quelques secondes. Et ma sœur a dit la seule chose honnête que je l'ai jamais entendue dire. « Tu crois que j'ai épousé de l'argent ?» a-t-elle dit, fatiguée, presque riant. J'ai épousé un audit. Je dois demander la permission pour acheter du shampoing. Rosie, tu as tout ce qui t'appartient depuis que tu as 22 ans. Tu n'en as aucune idée.
Et elle était là, sous l'arrogance, sous les robes blanches aux fêtes des autres, une femme à qui on avait remis une cage dorée à 27 ans et qui volait discrètement de l'argent à sa sœur depuis lors parce que voler de l'argent chez moi était plus sûr que de lui en demander. Pendant un instant, debout devant mon comptoir, j'ai ressenti ce qu'on n'est pas censé ressentir pour la personne qui vous a glissé une facture de $5300. J'ai eu de la peine pour elle. Je n'ai pas rappelé. Les deux vérités coexistent, et j'ai arrêté d'avoir besoin qu'elle s'exclue. On peut comprendre parfaitement pourquoi quelqu'un est devenu un voleur et quand même changer les serrures. Puis le courrier de jeudi est arrivé, et ma mère a eu le dernier mot. Elle l'a toujours. Une enveloppe simple, mon nom de son écriture, pas de lettres, 3 billets de $20 bien plats comme si elle les avait repassés, et un mot de la taille d'une étiquette de cadeau pour la restauration de la photo, nous n'avons pas besoin de charité. Je suis resté devant ma boîte aux lettres pendant un long moment. Elle avait trouvé le petit autocollant doré au dos du cadre, l'étiquette de la boutique avec le prix écrit au crayon à côté, et elle avait fait la seule chose que son système d'exploitation sait faire avec l'amour, elle avait localisé la facture. $60 remboursés en totalité, pas la photo. Elle a gardé la photo, juste l'argent, pour que le cadeau puisse être converti en transaction, et que la transaction puisse être clôturée, et que personne ne doive rien à personne, surtout pas un remerciement. Ma mère pensait rembourser un paiement. Elle ne comprenait pas qu'elle confirmait toute mon histoire. Tout ce que j'avais dit dans ce parking, authentifié par 3 billets de $20 repassés. J'ai apporté les $60 à l'école le lundi. C'était la dernière semaine de l'année. La salle 114 était chaude comme le deviennent les classes de Tucson à la fin du mois de mai. Le ventilateur de plafond cliquetait. Et j'ai mis l'argent dans le fond de la bibliothèque de ma classe et je l'ai transformé en 6 livres de poche pour l'étagère d'échange. Cela m'a semblé juste. L'argent de ma mère arrivant enfin là où l'amour ne fait pas l'objet d'une facture. Et cette même semaine, le dernier vendredi de l'année scolaire, une élève est restée après la sonnerie. Une élève de première, l'une des miennes, le genre de jeune fille que la salle des professeurs qualifie de « très mûre pour son âge », ce que j'ai appris à entendre comme un signal d'alarme. Elle se tenait devant mon bureau, tenant une dissertation en retard et expliquant rapidement, de la façon dont on explique quand on est habitué à devoir se défendre, ses petits frères, les dîners qu'elle prépare, les doubles services de sa mère. Je peux gérer, mademoiselle Collier. J'ai juste manqué de temps. J'ai pris la dissertation et puis je me suis entendu prononcer la phrase que j'aurais eu besoin que quelqu'un me dise dans une chambre d'hôpital il y a 24 ans. Être capable de le porter ne signifie pas que c'est à toi de le porter. Elle m'a regardé de la façon dont on regarde une porte dont on ne soupçonnait pas l'existence. Puis elle a hoché la tête et est partie pour l'été, et je suis resté assise dans la salle 114 sous le ventilateur qui cliquetait pendant un moment. À 36 ans, enfin installé des deux côtés de cette phrase à la fois. Ce samedi matin-là, pendant le week-end du Memorial Day, j'ai ouvert mes rideaux avec une tasse de café à la main. La camionnette de mon père était garée dans mon allée. Il était assis sur la marche de mon Porsche, sans frapper. Mon père considérait que frapper avant 9 h un samedi est une forme d'agression. Il était juste assis là, dans sa bonne chemise en flanelle, avec 2 tasses en carton de café de station-service à côté de lui, une pour chacun de nous, parce qu'il avait conduit 25 minutes avec la foi que j'ouvrirais la porte. Il avait acheté 2 cafés. Je suis resté derrière ma propre porte d'entrée pendant une seconde et j'ai laissé cela me bouleverser un peu. Il en avait acheté 2. Salut, Rosie ma grande. Salut, papa. Je me suis assise à côté de lui sur la marche. Le café était terrible. C'était le meilleur café de ma vie d'adulte. Pendant un moment, nous avons juste regardé ma rue faire ses activités du samedi. Un voisin tirant un tuyau d'arrosage, l'arroseur de quelqu'un qui cliquetait, des colombes qui se plaignaient sur le fil électrique, et puis mon père a mis la main dans la poche de sa chemise et a sorti le carnet. Il avait un aspect différent. Il m'a fallu un instant pour comprendre pourquoi. Il l'a ouvert à plat sur son genou à une page que j'ai reconnue, et l'a tournée vers moi comme il l'avait fait dans sa cuisine en novembre, le pouce sous la ligne. Sauf que la ligne avait changé. Chauffe-eau, $1100. Le nom de Courtney était barré d'un trait de crayon propre, et au-dessus, de son écriture de mécanicien penché, petite et délibérée, Rosie. Il a tourné la page. Impôt foncier, novembre 2023. Courtney barré. Rosie. Il a tourné une autre page. Jambon de Noël. Médicaments, mars 2024.
Réparation du Porsche. Page après page. 3 ans et demi de sa propre gratitude corrigée ligne par ligne. Non pas arrachée, non pas griffonnée, mais barrée et réattribuée d'une manière qui laissait l'erreur visible sous la vérité. 42 entrées, il les avait comptées lui aussi. Cela m'a pris 3 soirs, a-t-il dit. Je devais m'arrêter souvent. Je n'ai rien dit. Je n'aurais pas pu. J'ai appelé la banque lundi, a-t-il poursuivi, les yeux sur le carnet, la voix stable de cette façon qu'elle a quand il est sous un camion et que quelque chose est plus lourd que prévu. J'ai remis les factures à mon nom. Toutes. Il s'avère que je me débrouille très bien avec un téléphone quand je suis assez en colère. Une pause. Ta mère et moi, nous parlons un peu. Pas encore la même langue. Il a fermé le carnet, l'a tenu à 2 mains et m'a regardé droit dans les yeux, ce que mon père fait peut-être 2 fois par an. J'ai réfléchi à ce que je savais, et je veux être honnête avec toi parce que tu as mérité l'honnêteté et qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres ces derniers temps. Il a pris une inspiration. Je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas pour la photo, ni pour 21 heures, ni pour ce qu'était ce dîner. J'aurais brûlé l'endroit d'abord. Et je pense que tu le sais. Je le sais. Mais, il a fait faire un lent demi-tour à sa tasse de café sur la marche. Je savais que les additions dérivaient toujours vers toi. Je savais que ta mère avait une balance dans la tête et que tu n'étais jamais du bon côté. Je le savais, Rosie ma grande, depuis des années, et j'ai décidé que c'était comme le climat. Quelque chose que l'on ne répare pas dans la maison, autour de quoi on vit simplement. Il a secoué la tête lentement. Ne pas savoir était plus facile. C'est ma responsabilité. Personne d'autre. Un carnet ne vaut que par ce qui y est vrai, et le mien contenait des mensonges, et certains d'entre eux étaient les miens. Mon père n'a jamais prononcé les mots dévastés ou le cœur brisé de sa vie. Il a un carnet au lieu d'un vocabulaire pour la douleur. J'ai donc compris exactement ce qu'on me remettait sur cette marche, 42 lignes corrigées et un homme s'attribuant sa propre responsabilité. C'était la seule excuse que quelqu'un dans ma famille m'ait offerte en 36 ans. Et c'était la seule dont j'ai jamais eu besoin, car elle n'était accompagnée d'aucune demande. Il ne m'a pas demandé de pardonner à ma mère. Il ne m'a pas demandé d'appeler ma sœur. Il ne m'a pas demandé un seul dollar ni un seul semblant de normalité. Il m'a demandé une chose. Le premier samedi du mois, a-t-il dit, il y a un restaurant sur Oracle qui fait des pancakes de la taille d'enjoliveur de voiture. Juste nous deux. Pas de message transmis, pas de compte rendu. Je ne veux pas entendre parler de ta mère par toi, et je ne te ferai pas entendre parler de toi par elle. Juste des pancakes. Juste des pancakes, ai-je dit. Le premier samedi. Le premier samedi, Rosie. Il a hoché la tête, satisfait. Un accord conclu. Et nous avons bu un café terrible sur ma marche pendant que les colombes se plaignaient. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, être assise à côté d'un membre de ma famille ne m'a absolument rien coûté. Voici comment cela se termine réellement. Le dimanche après-midi, le lendemain de l'accord sur les pancakes, j'ai trié le courrier de la semaine, les prospectus, les coupons de pizza, une offre de carte de crédit me promettant une vie meilleure à un taux d'intérêt de 24%. Et au fond de la pile sur mon comptoir se trouvait la photo, celle de l'accueil, mon propre visage recadré de l'anniversaire de mon père, l'épaule coupée. J'avais réfléchi à ce que je devais en faire pendant les 2 semaines où elle était restée face contre table sur mon comptoir. Il y a une version de cette histoire où je la brûle dans l'évier. Très cinématographique, détecteur de fumée et tout le reste. Il y a une version où je l'encadre. Un trophée sombre, pour ne pas oublier. Je l'ai jeté dans le bac de recyclage entre un prospectus de supermarché et l'offre de carte de crédit. Sans cérémonie, sans discours. Elle est partie sur le trottoir le mardi avec tout le reste de ceux qui avaient essayé de me vendre quelque chose dont je n'avais pas besoin. Et j'ai décidé que c'était exactement les funérailles qu'elle méritait. L'autre photographie, la vraie, a trouvé un meilleur mur. Deb me l'a dit au téléphone, car Deb me raconte des choses maintenant. Nous déjeunons ensemble. Il s'avère que ma tante est drôle. Mon père a rapporté la photo de mariage de 1986 de ce restaurant et l'a accrochée dans la cuisine lui-même. Il a enfoncé le clou, a redressé le cadre, s'est reculé. Ma mère, 24 ans, riant sous un ciel sans nuages, veillant sur une cuisine où les factures sont désormais payées par un homme avec un carnet corrigé. Ma mère n'a pas dit un mot à ce sujet,
rapporte Deb. Mais elle ne l'a pas décroché non plus. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma mère et de moi. C'est la fin honnête, et vous méritez la fin honnête. Il n'y a pas eu d'excuse, et j'ai arrêté d'attendre devant la boîte aux lettres. Les $60 étaient sa réponse, et je l'ai acceptée comme telle. Si jamais elle vient chercher sa fille au lieu d'un public, la porte a une sonnette. Elle sonne pour les gens qui arrivent sans facture. Ce que je sais, c'est ceci, le premier samedi de juin, il y aura des pancakes de la taille d'Ange Oliver. En août, la salle 114 se remplira à nouveau d'adolescents qui pensent que Gatsby est ennuyeux. Et j'aurai le plaisir de voir 30 visages découvrir le contraire, ce qui est le travail le mieux payé d'Amérique, peu importe ce que dit le salaire. Ma Corolla a eu 12 ans. Je fais le voyage en Oregon cet été. Avec 4 ans de retard, payé en totalité, pour une personne, et la réservation est à mon propre nom. Et certains soirs, je pense encore à cette route qui monte dans la montagne. 25 minutes. Les deux mains sur le volant, un cadeau emballé sur le siège passager, un plan dans mon sac. Toute ma famille assise dans une pièce de verre, persuadée de savoir exactement comment fonctionnait la plus forte. Ma mère m'avait dit que le dîner commençait à 21h. Elle avait raison sur une chose. Ce soir-là, quelque chose a bel et bien commencé à 21h. Ce n'était juste pas le dîner. C'était le reste de ma vie. Et pour la première fois, personne ne m'a tendu l'addition.